Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Chasseur d'éclairs d'Abigail Michel, publié aux éditions Hachette Roman. Dans cette fantaisie jeunesse, nous rencontrons le jeune Alric Eustra, 14 ans, et son amie d'enfance Alicia, tous les deux en plein préparatif du tricentenaire, honorant le premier homme à avoir dompté les nuages, un certain Henrik d'Alcia. Dans cette petite ville, le tricentenaire est un événement important. Alors, quand le dévoreur miniature, à ce moment précis, vous vous demandez sûrement ce qu'est un dévoreur. Eh bien, c'est simple, c'est une machine qui de loin ressemble à une colonne de métal haute comme 2 hommes, large comme un tronc d'arbre, qui pourrait s'apparenter à un gros canon argenté recouvert d'anneaux mobiles, avec au sommet une ouverture pour gober les éclairs. Et quand cette petite pépite de Mekashini tombe en panne et recrache des éclairs au lieu de les capturer, c'est au jeune Alric que l'on fait appel. Jeune prodige, apprenti mécachiniste autodidacte, il répare presque tout et la réplique miniature du dévoreur pour la célébration n'y fait pas exception. Une fois sa tâche accomplie, lui et Alicia foncent sur le toit terrasse d'un restaurant pour profiter du spectacle de la grande place et attendre l'arrivée des bateaux de la flotte d'Alcia, dont celui de son père Fra Anselm Ostra fait partie. Installés sur leur place de choix, les 2 ados sont rejoints par Drax, le charmant griffon d'Alric. Drax ressemble en tout point à un griffon des montagnes avec de grandes ailes dorées mouchetées de brun, une tête ornée d'une houppette, à la différence près que lui possède non pas 2 mais 4 pattes, 2 pattes de félin à l'avant et 2 de pourvu de cerf à l'arrière. Son enthousiasme n'a d'égal que son cri singulier à mi-chemin entre le miaulement et le gazouillis. Les 3 comparses profitent de la cérémonie quand l'arrivée des bateaux signe le glas des espoirs de retrouvailles avec son père pour Alric. En effet, l'invaincu n'était pas au rendez-vous. C'est donc la boule au ventre qu'Alric rentre retrouver sa mère, Mélina. À son arrivée, il découvre le gouverneur de la ville, Monsieur Melvin, dans la cuisine de sa mère. Le gouverneur ressemble à un vieux fauve à lunettes avec les cheveux drus et les doigts couverts de cicatrices. Il n'est pas là en visite de courtoisie. Il est venu récolter des informations afin de retrouver la trace de Fra Anselm Ostra, disparu avec son équipage. Alric sort de sous le plancher des carnets de bord codés de son père qui, en sa qualité de grand capitaine, consignait toutes sortes de choses. Comme seul Alric a la clé de décodage et que les carnets sont peut-être les seules pistes, il fait son pactage rapidement pour embarquer à bord du Tête de Fer avec le gouverneur et son équipe de recherche direction Cérès. Arrivé à destination, toute l'assemblée, moins Drax refoulé à l'entrée, entre au département des affaires maritimes et consulte les registres sans succès. Après la consultation du registre des dérogations spéciales, la seule chose sûre, c'est que son père se sentait bel et bien suivi par un certain Capet, comme évoqué dans les carnets, car il a couvert ses traces. Au bord du désespoir, Alric est pris à part par un étrange jeune homme du nom de Caleb Callaghan qui lui donne une piste pour retrouver son père. Alric fonce tête baissée et fugue de sous la garde du gouverneur et embarque pour Nam. Une fois en chemin, il est rejoint par un visage familier appartenant à l'équipe du gouverneur, un certain Arthur. Alric finit par comprendre que ce dernier est un ennemi et veut lui nuire plutôt que l'aider, et c'est in extremis et avec le concours de Drax qu'il arrive à fuir à l'arrivée à Nam. Une fois à l'abri, Alric se demande pourquoi Arthur voulait-il l'isoler. Depuis combien de temps les pirates appelés les furtifs sévissaient? Son père est-il à leur poursuite? Est-ce la raison de sa disparition, ainsi que de celle de son bâtiment? Alric n'a pas le choix. S'il veut des réponses, il va devoir mener son enquête sans faire confiance à personne. Un ticket d'embarquement pour un voyage au cœur des nuages vous est proposé. Le prendrez-vous? Une histoire qui regorge de rebondissements. L'auteur installe vite et bien le décor ainsi que le contexte. La narration ne manque pas de rythme, c'est une lecture agréable et distrayante que je vous recommande et a fortiori si vous faites partie de la catégorie des jeunes lecteurs. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 30 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!